Salut à toi et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de persévérance. On va parler surtout de faire la différence entre la persévérance et l'obstination. Parce qu'entre les deux, la ligne elle est très très fine. Donc la persévérance, je vais t'expliquer moi, à mon sens, ce que c'est. À mon sens, la persévérance c'est quoi? C'est tu as trouvé une activité, tu as trouvé un travail, tu as trouvé un projet, quoi que ce soit que tu as envie de démarrer, que tu as envie de lancer. Ok, tu démarres, tu te lances. Tu le fais depuis une semaine, 2 semaines, 2 mois, 4 mois, un peu plus, tant que tu veux. Et il y a un moment où ça bloque, ok? Soit parce qu'il y a un imprévu, soit parce qu'il y a quelque chose qui se passe pas aussi bien que tu pensais ou pas aussi vite que tu pensais. Bref, ça bloque. Et à ce moment-là, en fait, bah, tu as deux choix. Soit tu te dis, vas-y, j'en ai marre, j'arrête tout. Soit bah, tu persévères. Et là, pour moi, c'est là qu'il faut persévérer. Ok, c'est là qu'il faut se dire, vas-y, on y va, on va tout donner, on va pas lâcher. Si c'est quelque chose que tu as envie de faire, tu sais pourquoi tu as envie de le faire, tu sais ce que tu veux apporter avec ce projet ou dans ce projet. Là, moi, je te dis, persévère, vas-y, lâche pas et donne tout. Donc là, c'est un bon cas où tu peux persévérer. Maintenant, les cas où tu risques de t'obstiner, moi, c'est par exemple, ce que je prendrais comme exemple, c'est on imagine que, encore une fois, les bonnes résolutions, tu connais, en plus c'est bientôt la fin d'année, c'est bientôt la fin d'année, oui, donc le début de l'année prochaine, et donc le moment des résolutions. Alors moi je suis pas vraiment d'accord avec les résolutions, mais ça c'est encore autre chose. Mais bref, on imagine donc que c'est le moment de prendre tes résolutions, et là, les résolutions habituelles, c'est parti, je m'inscris à la salle de sport direct dès l'année prochaine, 2022, nouveau mois, tout ça, gros changement, et puis ben tu t'inscris, ok. Et puis je te dis pas que ça va être forcément comme les années d'avant, mais ça arrive souvent quand même, donc on verra, ok. Et au final, donc une semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu tiens, tu vois, t'es motivé, tac tac. Et au bout d'un moment, ben, vu que les résultats ils arrivent pas aussi vite que tu pensais, encore une fois, ou des fois peut-être, je sais pas, tu vas te blesser, du coup il va falloir attendre de récupérer, puis ensuite il va falloir t'y remettre, puis encore attendre. Bref, c'est des choses qui arrivent que tu n'avais pas prévues, ok. Et puis, tu t'es mis à aller à la salle de sport, mais parce qu'on t'a dit que si tu veux changer ton physique, si tu veux perdre du poids, prendre du poids, bref, faire ce que tu veux, il faut que tu passes par le sport. Et toi, tu t'es dit, sport, salle de sport, let's go. Là, tu te retrouves dans une situation où tu peux pas avancer, où tu es bloqué, où ça t'embête clairement euh, pour avancer. Et ben, s'obstiner, par exemple, c'est se dire, vas-y, j'ai payé l'année, donc j'y vais, en fait. Tu vois, tu te rends compte que la salle de sport, c'est peut-être pas ce que tu as envie de faire. Genre, pousser des poids, ça te fait pas kiffer. Peut-être que tu préfères faire du yoga, faire du pilates, j'en sais rien. Tu vois, il y a plein d'autres façons de faire du sport en vrai. Bref, mais tu te rends compte que ça te plaît pas. Mais vu que tu as payé, eh ben t'y vas. Parce que tu te dis, ouais, non, si j'y vais pas, enfin, j'ai payé quand même. Donc c'est de l'argent perdu. Alors oui, peut-être que tu peux voir ça comme de l'argent perdu. Ou alors, tu peux voir ça comme du temps perdu aussi. Parce que si ça te plaît pas, tu sais que ça te plaît pas, mais tu y vas quand même, bah tu perds du temps. Alors oui, tu peux choisir, soit tu perds de l'argent, soit tu perds du temps, à toi de voir, ça c'est chacun fait son choix. Ça c'est un cas où par exemple tu t'obstines, ok. Mais ça va, c'est light. On va prendre un autre cas. Pareil que tout à l'heure, tu démarres un projet, tu te lances et tout, tu kiffes, ok. Tu te dis ah ça c'est pas mal. Je commence, donc 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis là t'arrives à un moment où ça bloque. Mais à un moment où ça bloque, et du coup, c'est différent de ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, de la persévérance. Parce que ça bloque, mais vas-y, t'as un truc que t'as vu là qui a l'air plus intéressant quand même, en plus qui permet de gagner peut-être plus, donc tu vas jeter un œil par là, tu vas voir ce que ça donne un peu. Et tu regardes, tu vois, tu dis, ouais, peut-être que ça c'est mieux. Puis tu reviens sur ton truc, puis tu te rends compte que ça coince, donc finalement, j'ai pas vraiment envie de continuer, tu vois. Mais au final, tu vas continuer, pourquoi? Parce qu'au moment où tu t'es lancé, t'as dit à tout le monde, ouais, je me lance là-dedans, ça va être génial, je vais faire ça, vas-y, viens avec moi, tu vas voir, ça va être trop ouf. Et en fait, au moment où tu te rends compte que bah, c'est plus vraiment pour toi, tu vas quand même continuer. Pourquoi? Parce que tu l'as dit à tout le monde. Et en fait, tu t'es tellement engagé que tu as l'impression que si jamais tu dis non, j'arrête, bah les gens vont parler sur toi, tu vois. Ils vont dire ouais, le mec est pas fiable, ou alors il va pas au bout de ses projets, ou alors ouais, mais en fait, des fois, ça sert à rien d'aller au bout, tu vois. T'as le droit de pas finir. Depuis qu'on est petit, on te dit ouais, quand tu commences un truc, faut le finir. Alors ton assiette, faut la finir. Quand tu commences ça, faut le finir. Si tu commences ça, faut le finir. Alors il y a des fois, il y a des moments où ce conseil est très bon. Parce que aller au bout des choses, quand on te dit d'aller au bout des choses, par exemple, dans le cas de la persévérance, c'est ça coince, mais si tu as vraiment envie d'aller au bout, faut y aller. Dans le cas de l'obstination, ça coince, ça te plaît pas, arrête, arrête. Parce que tu vas tellement te prendre la tête pour quelque chose qui te plaît pas
qu'au final, bah, tu vas pas arrêter réellement, tu vas pas prendre la réelle décision d'arrêter, donc en fait, ça va te trotter dans la tête tout le temps. Et ça va juste te pourrir le cerveau, te pourrir l'esprit, tu vas te faire culpabiliser peut-être encore une fois, parce que tu vas dire, ouais, mais bon, j'ai pas arrêté, j'ai pas continué, ouais, machin, et tu vas te poser la question de pourquoi j'ai arrêté, pourquoi j'ai pas arrêté, qu'est-ce qui se passe, et pourquoi j'ai envie d'arrêter, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. En vrai, c'est normal. T'as le droit de pas finir. Imagine, je sais pas, moi, tu prends un livre, tu commences, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps avec un livre, attends, il est là. Ce livre-là, ok, bon, il ressemble pas à grand-chose, mais ce livre-là, la dynamique des communications dans les groupes, j'avais vu, je l'avais trouvé super intéressant parce que je m'intéressais à la communication, justement, à comment parler avec, enfin, pas comment parler avec les gens, ça fait un peu, tu vois, mais comment pouvoir exposer ses théories, on va dire, comment parler à quelqu'un pour qu'il puisse comprendre ton message. Et en fait, je me suis dit, ça doit être génial pour pouvoir parler dans les groupes, pour pouvoir exposer, si jamais, par exemple, un jour tu te retrouves sur scène à devoir parler avec des gens. C'est génial, tu vois, t'apprends comment communiquer ton message. Alors, j'ai commencé, et je t'avoue que, en fait, je l'ai trouvé très très chiant. Vraiment, très très chiant. J'ai lu 20 pages, ça m'a saoulé. J'ai regardé le sommaire, j'ai regardé un peu, je dis, ouais, franchement, ça a l'air intéressant, vraiment. Mais ça me captive pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, bon, il est dans ma bibliothèque, il bouge pas. Mais, tu vois, je vais peut-être trouver d'autres livres sur la dynamique des communications dans les groupes qui vont m'intéresser, mais celui-là, il m'intéresse pas. Du coup, je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Et je dis pas ça pour dire genre, ouais, moi je suis un mec comme ça. Non, c'est que, en fait, t'as le droit de pas finir. Si c'est quelque chose qui te plaît pas, t'as le droit de pas finir. Parce que continuer, c'est s'obstiner. Si tu continues juste parce qu'il faut aller au bout, bah tu continues pas pour les bonnes raisons. Donc ça va pas t'apporter grand-chose, à part de la perte de temps, encore une fois. Donc, persévère quand c'est nécessaire de persévérer, ou quand tu sais que ça va t'apporter quelque chose. Là, dans ce cas-là, persévère. Quand tu sais pourquoi tu fais les choses, vas-y, il n'y a pas de problème. C'est pas parce qu'il y a un obstacle, parce qu'il y a un échec qu'il faut que tu t'arrêtes. Là, il faut que tu continues. En revanche, si tu sens que tu dois t'arrêter, mais que tu continues, soit parce que, à cause de ce que les gens vont penser de toi, soit parce que, bah, à cause de ce que toi-même, tu risques de penser de toi en te disant que t'es pas quelqu'un qui va au bout, t'es pas quelqu'un de fiable ou quoi que ce soit, bah, c'est pas pour les bonnes raisons que tu continues. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux s'arrêter. Donc, voilà pour moi ce que c'est que la persévérance et l'obstination. Donc, je te conseillerais de faire attention à bien persévérer au moment où tu dois persévérer et bien savoir t'arrêter au moment où c'est pas nécessaire de continuer. Voilà pour ce qui est de mon message aujourd'hui. Donc, encore merci de m'avoir écouté et puis on se retrouve donc à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.